Je suis le président du réseau des acteurs socioculturels du Sénégal, qui est une association de la société civile culturelle dont la mission est l'information, la préservation, la sauvegarde et la promotion des patrimoines qui nous ont été légués par les anciens, qu'ils soient matériels ou immatériels. Nous avons sauté sur l'occasion de l'adoption d'une journée dédiée à la diversité culturelle pour le dialogue et le développement pour nous exprimer, présenter notre diversité, réfléchir, mais également nous projeter vers le global, parce que notre mission, c'est exactement d'être l'interface entre le global et le local. Quand je dis global, c'est tout ce qui est mondial, UNESCO, Nations Unies, francophonie, etc. Et local, c'est les communautés ethnoculturelles qui sont sur l'étendue du territoire national et qui vivent les agrégats des patrimoines qui ont été laissés par les anciens. Selon vous, dans cette diversité que nous avons par exemple ici au Sénégal, est-ce utilisée pour pouvoir par exemple le développement? Nous avons eu d'abord la chance d'avoir un État-nation où la diversité des communautés ethnoculturelles constitue plutôt un ciment pour mettre les gens ensemble en tenant compte de leurs différences, mais aussi un élément de promotion de savoir-faire. Et parmi ces savoir-faire, il y a le travail, donc la production, il y a les outils de production, il y a le produit des productions qui est une consommation directe des producteurs. On l'a traduit en langage moderne par consommer ce qu'on a produit et produire ce qu'on consomme. Et une de nos études nous a permis de savoir que si le Sénégal consommait du local pendant une semaine, on épargnerait, on éviterait une exportation de devises qui tournerait autour de 6 milliards. Mais dans le sens de la production locale et de la consommation locale, comment se manifeste cette diversité culturelle? Comment on peut l'observer à travers cette production? Je taquine les cousins sérères. Actuellement, on consomme beaucoup de haricots. Les sérères consomment beaucoup de haricots actuellement à Dakar. C'est un peu pour dire que la diversité des communautés constitue aussi une diversité d'art culinaire et de gastronomie. Et permettez-moi juste de noter que dans la gastronomie traditionnelle africaine, il y a la gastronomie digestive et la gastronomie curative. C'est-à-dire qu'il y a des plats qui sont destinés à soigner certaines maladies. Et il y a d'autres plats qui sont destinés à une catégorie spécifique de personnes. Les circoncis, il y a des plats qu'ils mangent, il y a des plats qui leur sont interdits. Les dames qui ont fait le tatouage des lèvres, etc. Donc à chaque instant, ceux qui ont atteint de rougeole, ceux qui sont atteints de variole, toutes les maladies ont des plats qui leur sont autorisés, recommandés ou interdits. Donc vous voyez, tout ça constitue un ensemble d'éléments qu'il nous sera important de valoriser pour permettre aux gens d'abord de manger de manière saine, mais aussi de pouvoir économiser de l'argent et de créer du travail. Parce que si on arrive à aller dans le sens de l'autosuffisance alimentaire en mil, en maïs, en foignon, etc., en élaguant les productions industrielles que le colon avait amenées juste pour son économie, et en retournant vers ce qu'on a de chez nous, on va facilement arriver à économiser non seulement de l'argent, mais à créer des emplois dans le rural et dans le périurbain. Les gens pourront avoir du travail parce qu'ils pourront cultiver, parce que le mil, le maïs, le haricot et tout ça pourront être valorisés dans les marchés et leur permettre de trouver des moyens de subsistance. Dans le sens de la paix sociale, de la culture de la paix, comment ces diversités culturelles aussi peuvent participer? La société africaine s'était organisée en sorte de mettre en place une diplomatie intercommunautaire. Ça veut dire que, arrivé à un moment donné, ils ont inventé un système qui fondait un peu sur ce que faisait l'histoire de l'Afrique. Chaque initiative importante était protégée par un génie ou par un concept ou alors par un espace précis. Et c'est tout ça qui fait que
on a créé à partir déjà de 1293 le Sanankunya. Donc, on a créé ce que nous appelons le cousinage à plaisanterie. En fait, entre village et village, entre pays et pays, entre communautés ethnoculturelles et communautés ethnoculturelles, entre